Bonjour, Francine, Madison, Nathalie. Bonjour Anne, bonjour Dominique. Kenza, Nadine. Bienvenue. Il y avait longtemps. Je me demandais même comment ça fonctionnait. Je ne me souvenais plus. Bon, j'espère que ça ne va pas bugger. Je suis en mode filaire. J'espère donc que personne ne va rentrer à ce moment-là avec un téléphone qui fait tout bugger parce que ça arrive ici. Mais il ne faut pas que je dise du mal, donc on va se retenir. Bonjour tout le monde. Belle semaine. Il y avait longtemps. Et j'ai encore dormi comme un bébé cette nuit, donc tout va bien. Ben, je me doute, Dominique. Replay. Mes amitiés à Jean-Luc. Bisous. Mes amitiés en Alsace. Bonjour Brahim. Bonjour Caro. Oui, donc, bon, on va commencer. On prendra au fur et à mesure. De toute façon, donc c'est un coup de gueule généralisé par rapport à des comportements qui commencent à me gaver. Histoire de repréciser un petit peu aussi, salut Dom. Ben écoute, oui, c'est pas Dom, c'est Eric, mais c'est pas grave. Bonjour Catherine. Histoire de repréciser un petit peu qui je suis, ce que je fais. Et puis aussi d'essayer de pousser à ceux qui vont regarder comme ça en replay et parce que vous allez partager, ben, qu'ils comprennent qu'il y a plein de gens qui leur polluent la vie, quoi. Donc j'étais un peu plus énervé hier, mais là ça va. On va le dire les choses calmement. Enfin, on va essayer. Demain, ça sera un coup de gueule un peu plus spécial avec mes intentions par rapport à la mairie. Bonjour. Mais par rapport aussi à ce qui se passe par rapport à vos communes. De rien, Brahim. Par rapport à vos communes respectives. Et la différence à faire entre la façon d'être élu pour être maire et la façon d'être élu, le cran du dessus. Et ça, c'est important. Vous comprendrez, enfin, pour demain, il y a un petit peu de réponse aux mails que je reçois me demandant de partir, hein, évidemment. Alors, c'est pas pour ça que je fais un coup de gueule aussi. Mais voilà, ça va très bien, je suis reposé. Les baguettes refonctionnent, il y a eu un petit bug de connexion pendant 48 heures, mais c'est en train de revenir doucement parce que justement, cette semaine, on me demande de me préparer pour... ce week-end, on me demandait de me préparer pour cette semaine qui sera relativement volumineuse en matière de combat. Bonjour Arlette, bonjour Véronique. Alors le coup de gueule, c'est un peu après tous les gens qui se permettent d'insulter, de tous ces gens médiocres, j'ai l'impression que ça passe pas bien, de tous ces gens médiocres qui insultent avant de chercher, qui insultent parce qu'on a des sensations et des ressentis différents, parce qu'on pense que telle affaire, c'est pas ça qu'il y a, c'est pas ce qui s'est passé, ce qu'on nous montre est différent. Alors évidemment, tous ces gens médiocres, je répète médiocres, parce qu'ils ne cherchent pas, non pas parce qu'ils sont stupides, je m'en fous qu'ils soient stupides à la limite, mais c'est de la médiocrité. Quand on prend pour argent comptant telle ou telle chose et qu'on se permet de réagir tout de suite, sans chercher, ça s'appelle de la médiocrité. On ne va pas au fond. Alors, les insultes, on peut éventuellement s'en passer. Que l'on condamne, je pense à une certaine, que je ne me trompe pas, Sandrine Bonnemain, quelque chose comme ça, sous les vidéos concernant Elisa. Je pense à un certain Alex, ces vidéos-là aussi, ou d'autres. Alors, ces deux-là en particulier. Alors, évidemment, je pense à celle que vous attendez tous, dont vous attendez tous que j'en touche deux mots, et je vais en toucher deux mots, mais manifestement, elle a perdu un petit peu sa vindicte depuis qu'on a su qu'elle était touchée par ces rayons. Hein, et ce que je voudrais d'ailleurs, ça fait le lien, parce qu'évidemment, cette charmante, enfin, pour l'autre côté, hein, cette personne qui fait des liens entre les affaires une fois qu'elle a tout collecté chez les autres, vous présente des choses qu'on a déjà dites. Vous savez de qui je parle, hein? Le placard, le KGB. Alors, ce n'est pas l'idée de déclarer une vindicte, de déclencher une vindicte et que ça recommence, parce que de toute façon, c'est pour ça que je veux préciser aussi un petit peu ce que je fais
Pourquoi et quelle est ma mission? Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas encore capté ça. Certains et un certain nombre le savent, mais tout le monde ne l'a pas capté. Bonjour Catherine, bonjour Noël. Bonjour Bambou. Donc cette personne, elle croit bon de dire des choses et de partager et de faire des captures d'écran. Waouh! Le seul truc qu'elle n'a pas fait, c'est d'avoir une copie de mon courrier, du courrier que j'ai envoyé à la gendarmerie, du temps de l'enquête Maëlys. Je reviens à l'enquête Maëlys quelques secondes ou minutes. Du temps de l'enquête Maëlys, j'ai envoyé un courrier écrit avec un plan et une adresse à la gendarmerie. J'ai envoyé 5 mails à cellule, comment ça s'appelait? Cellule Grenoble Maëlys 38, quelque chose comme ça. La cellule d'enquête sur Maëlys. 5 mails. 5. Avec des plans, des photos, notamment d'un contenant qui sert à anesthésier et à empoisonner les chiens, à leur faire perdre l'odorat. Pour ceux que ça évoque, bonjour Bernard, bonjour Rémi. Pour ceux à qui ça évoque quelque chose, les chiens, pour pas qu'ils sentent l'odeur des corps, des cadavres. Hein. On en a retrouvé sur place, enfin, des équipes de médiums en ont retrouvé sur place. Ce que ne dit pas cette personne, puisqu'elle ne le sait pas, c'est que j'ai eu en ligne, en direct, 2 groupes de médiums de 4 pendant l'enquête, au tout début. Ce que ne dit pas cette personne, c'est qu'il a été question d'un lavoir. Elle était vraiment désireuse de savoir où était ce lavoir, elle ne le savait pas. Et ni le premier groupe de médiums d'ailleurs. Mais cette adresse, je l'ai donnée aux gendarmes. Et curieusement, mais ils n'y sont pas allés. Ce qu'il faut savoir dans cette enquête, c'est qu'ils m'ont rappelé à 14h07, un mercredi, pour dire qu'ils allaient voir l'adresse où que j'avais donnée, que nous avions donnée évidemment, parce que chaque fois je suis pas seul évidemment. Je dis je parce que je prends le poids de ces trucs-là sans problème. Et puis curieusement, elle est allée dans un camping et pas dans cette impasse du Blanchard. Curieusement. Et entre deux, il y a eu des échanges, des conversations avec qui? Je vous le donne en 1000. Kajibi. Je vous le donne en 1000. Avec elle. Qu'une intermédiaire entre deux m'avait demandé de joindre pour en parler, pour discuter, pendant qu'elle me disait de loin non, j'y connais pas grand-chose, la médiumnité, ça me prend comme ça, machin, mais de toute façon, c'est comme ça, je l'écris comme ça. Le contact avec le fameux Sylvain, l'un des 3 pourris des 14. Mais il ne faut pas le dire. Évidemment que je l'ai écrit, je l'ai dit, mais j'ai écrit aussi aux gendarmes, qui curieusement ne sont pas allés sur place. Alors, ça, c'est tout. Ça fait partie des choses qu'on ne dit pas quand on n'est pas clair. Moi, j'ai ma conscience pour moi, je peux tout dire. De l'appel du jeudi 30 août, 30 août, c'était 27, 28, 29, 30, donc mercredi 30 août. En tout cas, je sais que c'était le 30 août puisque c'est l'anniversaire de mon frère. Donc évidemment que je sais que c'est le 30 août. On a appelé à 23h45 la gendarmerie avec une amie suisse en ligne par Messenger. J'ai appelé la gendarmerie pour lui signaler le 285 ou 287 route de Galien, un petit cabanon où la petite était enfermée. Puisque la petite, pour nous, est décédée que 8 jours après l'enlèvement. Donc tout ça, cette personne ne peut pas le dire, puisqu'il y a des éléments qu'elle n'a pas, mais des éléments qui ont été transmis. Certains courriers qui ont été envoyés aussi aux journaux locaux. Donc, quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, hein, on a raison de penser ce qu'on pense. D'où évidemment cette prise de tête, cette prise de bec. Et aujourd'hui, par rapport à ce comportement qui semble un peu nouveau, ces rayons qui sont intervenus, il n'y a rien qui de toute façon empêchera la vérité d'éclater. Il n'y a plus rien qui empêchera. On est sur la ligne droite. L'une des dernières, en allant jusqu'à la fin de cette semaine, bonjour tout le monde, l'une des dernières, parce que cette semaine est capitale et pas seulement à titre perso, encore que là-haut, c'est de toute façon là-haut, ce qui doit arriver va arriver, hein, c'est ce qui doit se faire se fera, et en particulier en ce moment. Ces gens qui disparaissent, c'est exactement ça, hein, le principe. C'est faire comprendre à tout le monde, même si c'est sur un plan subtil. En gros, ça correspond à une déconnexion de l'âme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces personnes-là, pour l'instant, grosso modo, c'est l'âme qu'on leur enlève.
Autrement dit, plus aucune connexion universelle. Plus aucune. Donc, il n'y a plus de, comment je dirais, d'intuition, il n'y a plus de choses, il n'y a plus de feeling, notamment. Mais il y a aussi, du coup, des différences, je dirais presque génétiques, des différences qui se font dans le corps, avec des barbes qui poussent un peu plus blanches tout à coup depuis quelques temps, avec comment je dirais, d'autres traits du visage ou du corps, qui, bah voilà, l'amaigrissement, le grossissement, des traits du visage qui changent. C'est ça, pour l'instant, ce qui se passe au niveau du plan subtil. Pour que chacun commence à comprendre ce qui se passe et soit prêt, si on peut dire, en mars, à voir les gros événements. Donc quelqu'un comme ça, comme le placard, là, elle pourra dire ce qu'elle veut. Elle peut menacer de faire des captures d'écran pour transmettre à la gendarmerie. Je m'en bats les noix royalement. Surtout pour cette affaire d'Elisa, je transmets à sa famille. Mais tant mieux, parce que j'espère comme ça, ils vont comprendre qui est qui dans cette affaire. On a quand même sous les yeux tout le temps des gens, bonjour à vous tous qui vous connectez, on a dans cette affaire, comme dans plein d'autres, systématiquement des gens qui mentent. Aujourd'hui, c'est Delvoye, avant c'était un autre, puis avant un autre, puis encore un autre, puis Cahuzac, puis machin. Mais tous, c'est pour ça qu'il y a cette élimination globale, régulière, tous les jours à 3h33. Parce que tous ces gens ne font que mentir, tous ces gens représentent la voyoucratie, l'âge d'or, celui de demain, donc dans quelques toutes petites années, c'est nettoyé de tout ça. On ne peut plus avoir ce genre de personnes-là, c'est pas possible. Des gens qui encouragent ou des gens qui font tout pour que le pédosatanisme dure. Alors, pour tous ceux qui... là, tiens, un petit clin d'œil pour je ne sais plus comment il s'appelle, Jérôme Blondeau, de mémoire. Ah, t'en fais une obsession. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, le monde tourne autour de l'argent du pédosatanisme. Bernard Arnault est quand même milliardaire, c'est pas pour rien. Les Fabius et consorts, c'est pas pour rien qu'ils sont millionnaires. Le corps d'un enfant se vend 60 000 euros. Comment ça s'appelle, les trucs sur le dark web, là, les minces, c'est des noms makers, et comme j'en parlerai samedi, on va pas tout dire maintenant, mais la simple vidéo vaut 10 000 euros, quoi. Qui peut faire ça? Donc, il faut arrêter de les protéger. Donc, tous ces baltringues là, de médiums ou de cartomanciens, comme celle-ci en tout cas, qui vous sortent des cartes après avoir compilé tout ce qu'elles avaient trouvé autour. C'est facile. Moi, avec ce que je sais, de ce que je reçois, avec mes amis, enfin avec mes quelques médiums autour, c'est pas compliqué. Hein. Je branche une caméra sur un jeu de cartes, un jeu de tarot de Marseille que j'en ai à la maison. Je vous fais un tirage et je vous interprète les cartes avec ce que je sais et ça va aller nickel. Il suffit d'un petit peu de travail mental. Quand on triche, c'est un peu plus pervers. Bonjour Ghislaine. Il faut pas, c'est quelque chose de complètement d'insupportable. Des gens comme ça qui trichent. Alors, autre précision par rapport, pour faire le point et pour être clair par rapport à Nanou Politique, que je ne suis pas, que je ne connais pas, dont on m'envoie de temps en temps des vidéos parce que justement, elle dit les mêmes choses que moi. Oui, alors, parenthèse, Brahim, les Canadiens, j'essaie de les éviter, mais on verra bien. Elle dit juste par moment la même chose que ce que je vous dis, nanopolitique, mais je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit. Je ne la connais pas. Et quand cette prétendue Kajibi vous dit que, ou affirme que Nanou, machin, c'est ton gourou et compagnie, alors en termes de gourou, juste rien que pour ça, je t'emmerde. Maintenant, je respecte le reste. Je ne suis ni gourou de personne, simplement avec une mission particulière. Et pour un dernier point, quand je dis que je travaille avec des médiums, c'est pas avec Nanou Politique d'ailleurs, j'ai jamais travaillé avec, jamais. Mais avec une ribambelle de médiums partout en France. Partout en France. En Suisse, en Belgique. Alors,
s'il vous plaît, et en particulier celle-là, au lieu de dire des conneries, vérifie. Si c'est pour me planter, pour faire croire que tu vas être plus forte et que tu vas gagner, ça n'est tout simplement pas possible. C'est impossible. L'univers est fait en sorte en ce moment de tout nettoyer. Toute la saloperie, toute la racaille, tous les barbares, tous les gens qui les soutiennent, d'où ces rayons qui peuvent atteindre des personnes qui sont plus que maladroites, mais malveillantes, hein, et non pas à se faire croire bienveillantes, c'est faux. Toutes les personnes malveillantes et qui favorisent ce système seront éliminées. Et c'est mieux que Vittel, mieux que Contrex. Hein. Ce n'est pas avec de l'eau. Et ce n'est pas une menace, c'est un constat. C'est un constat. Pourquoi je vous dis ça? Alors je reprécise par rapport à ceux où, comme dirait Campagnol, malgré qu'il n'aime pas ça, celles et ceux vous qui êtes là. Je le dis parce que ça fait 4 ans que j'ai compris, malgré que ce soit dur à porter, surtout au début, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne comprend pas, je représente ce qui est appelé dans les Écritures le verbe. D'où un certain nombre de données qui arrivent à droite, à gauche, par les uns et par les unes et par les autres, de ces données qu'on remet sous forme de puzzle, pour arriver justement à décrypter et à bien voir qui est dans ce puzzle ou qu'est-ce qui est dans ce puzzle. Ça, c'est le travail du verbe. Et l'illustration de ce verbe, c'est le 17-8, tel que dit en alchimie par un Didier Coyac dans ses vidéos, notamment concernant Versailles, la basilique Saint-Rémy où j'ai été baptisé, et Chambord, la salamandre, donc les sous-sols, et l'or, l'âge d'or. Tout ça, ça a été expliqué dans toutes les vidéos. Et donc, un complément de coup de gueule, c'est par rapport à certains d'entre vous encore, qui vont chercher encore et encore et encore à droite, à gauche, au lieu d'aller revoir ce que je vous ai dit. Ce n'est pas du nombrilisme, c'est que tout est expliqué. Dans les vidéos que j'ai réalisées, qu'on me demandait de faire, il y a le lien qui réunit toutes les pierres. Tout, il y a tout. Quand on voit un film de 3h30 pour expliquer une pyramide qui est tronquée de conneries, 3h35, alors c'est bien d'avoir fait ce boulot, mais c'est à moitié faux. On ne peut pas aujourd'hui comprendre le tout sans avoir réuni tous les 1. La pyramide, c'est que une infime partie du système. C'est une infime partie du système. Si on n'a pas compris que l'Égypte venait des hyperboréens, des hyperaustriens, ça ne sert à rien pour comprendre la suite. Le but, c'est de comprendre aujourd'hui. Et pour comprendre aujourd'hui, il faut comprendre hier. Mais tout hier, jusqu'à il y a 12 000 ans. Donc, après, amusez-vous, hein, amusez-vous, le spectacle, mais il vaut mieux encore regarder un film de science-fiction ou une comédie que d'aller voir des gens qui redisent une énième fois encore autre chose. Vous avez le lion qui est partout. Et je dis ça encore une fois, que vous soyez 300 ou 3000, je m'en fous. La mission telle qu'est la mienne, c'est d'accompagner et de guider vers ce qui est juste et la vérité. Le Graal, je le répète, le Graal, c'est la vérité. Et non, chacun n'a pas sa vérité, non. Chacun a ses convictions, ses certitudes. La vérité, il n'y en a qu'une. La façon dont une Jeanne d'Arc ou sa demi-sœur est morte ou sont mortes, il n'y en a qu'une. C'est pas ou à cheval, ou machin, ou truc, ou parce que truc, ou machin, ou brûlé. La vérité, il n'y en a qu'une. C'est unique. C'est la boule du mythe de Sisyphe, celle qui va en haut de la pyramide et qui dévale et qui renverse tout sur son passage. C'est ce qui explique pourquoi il y a ces éliminations, ce grand nettoyage. C'est une avalanche qui est en train de se faire, une avalanche qui a été déclenchée en mettant la boule, la vérité, en lumière. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se tuer à le faire pendant qu'il y a des idiots médiocres qui insultent avant d'essayer de comprendre ou de chercher. Ou il y en a encore un récemment, JCR ou JCH, je ne sais plus exactement, sympa au demeurant. Mais quand je lui dis qu'il faut aller voir les vidéos pour tout comprendre, oh, bah, j'ai déjà maté 5 heures, c'est bon. Bah, si tu ne comprends pas, cherche pas, quoi.
Si personne ne fait l'effort, aujourd'hui, je constate que ceux qui font le plus d'efforts, c'est qui? Ben, ce sont des personnes qui ont 65, 70 ans. Alors, parmi vous, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, puis qui ont aussi des infos. Mais le lien, ce qui unit le tout, c'est sans prétention, hein, il est dans toutes les vidéos que je vous ai faites, notamment la playlist Les Essentiels, donc qui est cachée, sans être cachée, mais qui est dans les playlists. Il y en a une autre qui est sur les musiques que j'aime, voilà, après c'est autre chose. Mais c'est tout, le lien est là. Hein. Tout qui se lit depuis moins 10 000, enfin moins 9 996 à aujourd'hui, et même dans le bouquin que je vais t'amener à écrire d'ici la fin de la semaine, à partir de la fin de la semaine, vous aurez tout, les civilisations, religions, mais je peux aussi vous dire, on va dire, jusqu'à 2022, jusqu'à 2000, même jusqu'à 2000, même 2500 et quelques, hein, 1570 à peu près. Parce que tout ça, on l'a. Ce que les historiens, à chaque fois, on me dit, ah ouais, mais les historiens ne disent pas ça, machin, vous êtes qu'un gros con. D'accord. Ou même encore, ah bah lui, avec la tête qu'il a, ça m'étonnerait qu'il ait fait 15 km à pied. Alors, je ne sais plus quel est le con qui a dit ça, c'est peut-être bien Alex, justement. Alors, pour information, pour ceux qui auraient envie de refaire ce genre de critique, là aussi, je les emmerde, mais en plus, juste, il faudrait qu'ils comprennent que marcher 15 km à pied, c'est avec les pieds, c'est avec les jambes, c'est pas avec la tête. C'est avec les jambes, hein. Non, pour info. Mort de rien. S'il avait fait autant de sport que j'ai fait quand j'étais jeune, on en reparlerait. Donc, bref, tout ça. Alors si j'en parle, ça me fait pas mal, hein, soyez pas inquiets. Ça me fait doucement rigoler et en même temps, ça me fait de la peine pour tous ces gens qui pourraient avoir des infos et qui pourraient se sauver. Parce qu'aujourd'hui, même si a priori, les personnes censées passer dans le nouveau monde, c'est pas le monde Inca, hein. Salut Mickaël. Bonjour à tous ceux qui sont connectés depuis. Le nouveau monde, c'est pas les Incas, c'est pas machin. Le nouveau monde, le monde de demain, c'est celui post-apocalyptique, le renouveau. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore compris qu'ils allaient passer, ça se mérite une place, non? Et pour mériter sa place, il faut accéder au maximum à ce taux vibratoire dont je parle. Et si seulement tout le monde pouvait comprendre ça. Si seulement tout le monde... Non, alors parenthèse, effectivement, Brahim, la fraude au nom, arrête de me faire rigoler. Michel Sertis ou je sais pas quoi, puis avec vos cartes d'identité, votre puce, machin, puis les noms. S'il n'y avait pas de nom, on ferait comment pour se distinguer? Franchement, on s'appellerait tous Eric ou Brahim? Hein, on compare avec des époques, par exemple, il y a 5, 6, 7 000 ans, il y avait je ne sais combien de personnes sur Terre, il y en avait peut-être 10 millions. 10 millions de prénoms, enfin pas 10 millions de prénoms, mais en tout cas suffisamment, comment je dirais, éparpillés pour avoir des noms, salut Valou, pour avoir des noms, je dirais, qui peuvent être équivalents. Aujourd'hui, avec 6 milliards, 800 millions, comment on fait pour avoir tous des noms, des prénoms différents? Comment on reconnaît? On écrit Éric le Petit, Éric le Grand, Éric le Rouge, Éric le Vert. Oui, je vois ça, Jack, avec plaisir. Ce soi-disant fraude au nom, c'est une fraude à l'état civil, c'est pas une fraude au nom. L'affaire Kabyle est quand même là pour vous le montrer, quand même une fraude à l'état civil, pas au nom. Ça veut rien dire. C'est comme pour ces chemtrails. Pendant un temps, on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien ou quoi? Il faut regarder les choses en face. Et les choses en face, c'est d'être en adéquation avec l'univers. Donc, faire tout pour sauver les enfants, pour accéder à l'âge d'or et arrêter le massacre des femmes. Les féminicides. Elisa. Le massacre, les féminicides, les enfants qui sont placés. Donc tout ça, ben, celui qui participe à cette œuvre-là a toutes les chances de passer. Il faut que ce soit clair. Dénoncer aujourd'hui un parti politique, la politique, tout le monde le dit, c'est de la merde et on est encore en train de les soutenir, quel qu'il soit. Et j'ai bien dit depuis quelques mois, même si j'ai, on va dire, un penchant qui était d'avant. Aujourd'hui, n'importe quelle politique peut partir, je m'en fous. Je sais à peu près lesquels vont rester, ceux dont il y aura besoin pour rester un petit peu dans le droit chemin au niveau économique et par rapport aux enfants. Mais ils n'auront pas le pouvoir de décision et ce n'est pas le gilet jaune qui va l'avoir, encore heureux. Bonjour Yvette.
C'est pas le gilet jaune, puisqu'il y a plein de gilets jaunes qui veulent pas voir cette histoire d'enfants et compagnie. Quand on parle à certaines personnes, elles découvrent aujourd'hui, ah bon, il y a du cannibalisme. Ah bon, il y a encore des rituels. Putain, mais il faut quand même ouvrir les yeux, quoi. L'argent, il vient d'où? Il vient juste parce qu'on vend des montres Rolex. Une Rolex, ça vaut le prix d'un enfant et chez eux. Il faut quand même pas déconner. Donc, toutes ces personnes qui en fait, préfèrent rester dans leur médiocrité, ce qu'on appellera leur petit confort, rester dans son confort, c'est être médiocre. Hein. C'est qu'on ne va pas au-delà de ce qu'on est ou de ce qu'on nous fait croire. Rappelez-vous cette histoire de sablier. Alors, je l'expliquais pas mal ces derniers temps. L'histoire du sablier, c'est en bas, c'est nous, c'est le monde matériel. Hein. Le haut avec les grains de sable. Le temps qui court avec les grains de sable qui nous tombent sur la tronche. Donc les événements malsains, les mauvais, enfin de tous les coups durs qu'on peut recevoir, les difficultés, c'est les grains de sable qui tombent du sablier. Hein. Et cette partie supérieure, c'est la spiritualité. Si vous voulez y accéder, il faut évidemment que tous les grains soient tombés, mais il faut aussi savoir les mettre à profit en montant dessus en bas pour arriver à se glisser dans cette ouverture et aller dans sa spiritualité. On vous cantonne dans les 10% là, et par médiocrité, à la limite, on étale les problèmes en bas et on ne monte pas. Alors que si on s'en sert pour évoluer positivement, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à monter dans sa spiritualité et atteindre les 90% restants. Alors tous ces gens qui ne veulent pas y accéder, laissez les autres y aller. De toute façon, et là, même à la limite, si c'est pompeux ou prétentieux, personne ne me fera redescendre, moi. Donc même absolument personne. On a chacun une mission quelque part, un chemin de vie qui est établi. Hein, l'âme, elle est ce chemin de vie qui consiste soit à faire des soins, soit à faire du bien. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pour faire du bien à l'humanité ou à l'animal. Quelqu'un qui a un centre équestre et qui fait les choses avec amour, c'est quelqu'un qui risque fort de passer demain. Quelqu'un qui soigne avec bienveillance, c'est quelqu'un qui passera demain. Quelqu'un qui soigne pour se faire des thunes, il peut se poser des questions. Les sous, c'est la récompense. Mais ce n'est pas pour faire des thunes, on est récompensé. Quand on n'a pas grand-chose, il n'y a pas besoin de demander. À bientôt, Bernard. Donc, en tout cas, tout ça pour ce coup de gueule, un peu pour tout le monde, c'est surtout contre la médiocrité, quoi. C'est surtout la médiocrité. Quant à cette personne que j'ai plus ou moins expressément citée, j'en fais plus de cas. Ça a été un petit peu choquant, on va dire, quand c'est arrivé il y a 3-4 jours ou 5 jours la semaine dernière, je ne sais plus, d'ailleurs, je m'en fous. Mais quand on l'a annoncé avec ces fameux rayons, parce qu'on nous le dit. Moi, je pensais que c'était un peu avant ou un peu après, puis finalement, non, c'était le mardi. C'est ce qu'on reçoit. D'ailleurs, à ce sujet, ça va se multiplier aussi. Hein. Ça ne va plus être une personnalité par jour, hein. Ça va être 2. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, juste que, et même donc, bon, Yvette a fait amende honorable, il y a d'autres personnes comme ça qui me voient comme un illuminé, un gourou, un machin. Pensez ce que vous voulez, mais réfléchissez un peu quand même, quoi. Réfléchissez. Allez chercher un peu là-dedans, parce que normalement, il y a un peu de quoi faire. Du ménage, déjà. Vient qui veut. Et je répète encore une fois aussi que pour tous ceux qui critiquent, et j'arrêterai là le coup de gueule, j'arrêterai là pour ce matin, en vous redonnant le programme de demain et de samedi, pour tous ceux qui critiquent, je vous invite à aller voir les victimes face à face. Je vous invite à faire 3000 km en 7 jours, enfin 2500 km en 7 jours, pour aller voir ces personnes en souffrance, ces victimes, ces témoins, ces martyrs. Ces martyrs qui n'ont plus de repères à un moment donné parce que des gens comme vous, enfin des gens comme ceux dont je parle depuis ce matin, ont la médiocrité de ne pas aller chercher et de ne pas dire. C'est lamentable. J'ai dû faire en 3 ans 7 fois, 7 périples de 2000-2500 km pour aller à la rencontre de ces personnes-là, à la rencontre des personnes qui ont un destin particulier, qui néanmoins vont être extrêmement utiles
après le passage, puisqu'elles sont évidemment programmées pour passer, pour témoigner et pour faire en sorte que plus jamais cette ordurerie, cette voyoucratie ne redémarre. Alors quand je dis jamais, c'est évidemment à moitié faux, puisque l'âge d'or ne dure pas 12 000 ans pour le moment. Il durera 12 000 ans dans quelques centaines de millions d'années quand la Terre sera prête, quand toutes les âmes seront prêtes. Le but de la vie, c'est pas seulement de s'éclater à la piscine. Le but de la vie, c'est de nettoyer son âme. C'est donc de se connecter à l'univers pour être un canal émetteur-récepteur entre l'univers et la Terre. C'est ça le but de la vie. Ça veut dire plein de choses. On a le droit de faire plein de choses, mais qui vont dans ce sens. Et c'est facile, il y a largement le choix. Il y a un éventail d'activités énorme autour de ça. Partager, transmettre, s'occuper des autres, soigner, être l'amour, toutes ces belles valeurs, il faut savoir pourquoi elles sont là. Elles sont là pour nettoyer son âme et indirectement l'âme des autres pour que la Terre puisse évoluer à son tour comme ses parents planètes. On est dans un grand tout. Et ceux qui n'ont pas compris, retournez avec vos reptiliens préférés. Ah, ce mot reptilien. Il y en aurait des coups de gueule à pousser avec toutes les conneries qu'on peut voir, avec des gens qui ont absolument besoin d'être écoutés ou entendus, donc qui ont besoin de faire une vidéo tous les jours, ou vraiment, tac, tac, machin, sur Trump, là je veux dire sur ça, sur ça. Une fois que le lien est fait, c'est bon, on peut s'arrêter. Comme dirait Coluche, le coucher de soleil, vous pouvez le regarder tous les jours, mais à un moment donné, vous achetez une carte postale. À bientôt, Mohamed. Voilà, c'est tout. Voilà, grosso modo, le coup de gueule. Je ne ferai pas plus de cas de KGB, c'est terminé pour moi, à moins qu'elle cherche la bataille, on va rigoler un peu. Voilà, alors la suite, donc demain, c'est un peu plus ciblé local, mais avec quelques compléments et par rapport aux agissements des politiciens, y compris locaux, parce qu'il est temps que ça cesse. Les castes locales établies par des gens qui veulent absolument aller à la députation et à la sénatorerie, évidemment qu'ils veulent y aller. Il y a des thunes à prendre, on le voit avec des Delevoye quand même. Des thunes et du pouvoir, et on se montre, on se fait voir. Moi, j'aimerais bien être sénateur, mais dans ma piole, dans la piole, sans déconner. Donc, c'est ça que je veux aussi évoquer demain de façon plus large, tout en précisant certaines choses par rapport aux petits mails qu'on m'envoie pour me virer d'ici, qui me font délicatement sourire. Et puis, donc, surtout samedi, 19h55, soyez là. Ça ira au-delà de 20h34, puisque 20h34, il y aura quelque chose de particulier avec l'ersatz Macron, ou tout du moins le Macron d'origine, disparu l'année dernière, avec un récapitulatif de ce qu'il fait en loge satanique, de ce que ça implique chez la femme qu'il subit, chez les enfants de la femme qu'il subit, et avec les vaccins pour lesquels c'est bien pire. Les vaccins, ce ne sont pas que des métaux lourds, si tant est que ce soit pour tous comme ça. Tout le monde sait qu'il y a un peu d'embryon qui est récupéré pour l'additionner, ce qu'on appelle des cellules souches. Tout ça, on va en parler, mais attention, munissez-vous d'un sac, machin, parce que je ne vais pas forcément rentrer dans les détails gore, mais c'est gore en soi. En soi, c'est gore, c'est ce qui explique le contre-coup que j'ai eu il y a donc grosso modo 3-4 jours en revenant d'un de ces énièmes périples où, une fois de plus, on découvre des choses difficiles. Et donc, ça sera un récapitulatif d'une année, une année et demie de recherche, de découverte et quelque part le point final, j'ai envie de dire, en dehors du nettoyage qui se poursuit, mais le point final, en ce qui me concerne, de ce qu'il y a par rapport au vaccin d'aujourd'hui, de comment c'est fait, de ces fameux triplés, souvent où il y a un hermaphrodite. Bref, tout ça, je vous l'expliquerai en détail samedi et surtout 19h55, le temps que tout le monde se branche 20h. Et ça ira jusqu'au moins 20h45, 21h, puisqu'il faut que ça englobe 20h34. C'est très important. Très, très important. Voilà, merci d'avoir été là. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, merci de reprendre depuis le début, avant que je mette ça sur YouTube. Et
que j'en attende les critiques, évidemment, et sans problème. Donc tout va bien, je vais bien. Merci à vous. Et puis donc, bonne semaine. À demain pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le local, enfin sur la politique locale. Et puis, ma foi, sinon à samedi, parce que je pense que samedi, vous avez intérêt à suivre pour comprendre les cas de beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, alors bonne journée en attendant et excellente semaine à tous. Bye, bye, à demain pour ceux qui veulent. Partagez ou pas, c'est pas grave. À bientôt.